toutes et à tous. René, ouvre le rideau, s'il te plaît. Ouvre le rideau. Ah bah voilà. Voilà, j'ai fait mon petit effet du jour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le combien? Nous sommes le 27 octobre 2023 et je suis heureux de vous retrouver pour ce 115e webinar, plus 18 webinars Instant Coach, ça nous fait donc 133 webinars au total. Voilà. On se fait comme d'habitude un petit rappel de la mission de Second Souffle. La première mission de Second Souffle, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté, et principalement des TPE et micro-entreprises, parce qu'ils représentent quand même 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps, sans critères de sélection, et c'est confidentiel évidemment. Avec 13 ans de recul, notre méthode pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinars, bien sûr. Nous sommes présents dans 47 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour les nouveaux. Donc pour utiliser cette plateforme de webinaire, vous avez en bas à droite deux icônes, l'icône chat pour discuter entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions. Vous avez un souci technique, vous avez une aide à gauche, sinon vous réactualisez la page de votre navigateur. Et au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et l'autre pour envoyer des petits emojis. Donc là, je vais vous envoyer des petits pouces et des petits cœurs. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui, sur cette superbe affiche automnale, enfin l'automne, après 6 mois d'été, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Duplat-Emmer. Bonjour Céline. Bonjour William et bonjour à tous. Bienvenue Céline. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de nos compétences. Il y avait déjà, j'ai remarqué tout à l'heure une question qui était posée, c'est Muriel qui posait cette question-là avant le début du webinaire. Vous savez tous que vous pouvez poser vos questions avant le début du webinaire. Quelle est la compétence la plus attendue, nous demande Muriel. Donc, vaste question. Et la réponse va être, tu vas la donner rapidement, la réponse. Je vais donner une réponse, voilà. Qui va arriver très rapidement dans l'introduction. Alors, on y va. Allez, on démarre. Alors, déjà, bonjour à tous. Et donc, je suis ravie d'animer ce webinaire cet après-midi. Donc, sur le sujet de l'entrepreneuriat, pour faire le point sur vos compétences pour gagner en confiance. Tu peux passer à la suite. Voilà, donc en fait, il y aura 3 points qui vont être abordés dans le cadre de ce webinaire. D'abord, comment détecter vos compétences entrepreneuriales. Ensuite, comment valoriser vos points forts. Mais aussi, 3e point très important, comment travailler aussi sur vos axes d'amélioration. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, une petite présentation sur qui es-tu, Céline ? C'est ça. Donc voilà, je suis Céline Duplat-Emmer, comme l'a dit William. J'ai des expériences professionnelles dans la gestion commerciale, dans la gestion des ressources humaines, dans l'accompagnement également à l'insertion professionnelle, ainsi que dans la formation. J'ai repris mes études il y a quelques années maintenant, après plusieurs années d'expérience professionnelle, et j'ai commencé par faire un master en management. Et j'ai poursuivi sur quelque chose qui n'était pas prévu au départ, mais j'ai poursuivi sur un doctorat en sciences de gestion, en management et en ressources humaines. Ce qui m'a amené finalement à créer mon entreprise qui s'appelle CDH, Conseil en développement de votre harmonie. Vous pourrez remarquer qu'en fait, ce sont mes initiales que j'ai utilisées pour nommer mon entreprise, en cherchant en fait des termes qui allaient bien avec ce que je voulais proposer. Et en fait, donc ce que je propose dans le cadre de cette activité, c'est tout simplement du conseil en épanouissement professionnel, puisqu'en fait, mon objectif, c'est de faire en sorte dans mon travail que vous vous sentiez bien dans le vôtre. Voilà, parce que je trouve que c'est très important. Donc voilà, en gros, l'activité que je propose auprès de différents publics, dont les entrepreneurs. Bien.
Et donc avec un magnifique logo, hein, où, je ne sais pas si vous les avez tous remarqués, mais donc c'est un arbre, mais l'arbre, en fin de compte, c'est une personne, hein, qui fait ça. Hein. Exactement. Voilà, avec des couleurs très automnales aussi d'ailleurs. Voilà. C'est exactement le bon moment pour moi pour faire ce webinaire, c'est parfait. Très bien. Alors, quel entrepreneur êtes-vous? Voilà, alors en démarrage, je voulais revenir sur l'image qu'on peut avoir en fait de l'entrepreneur, avec cette image un peu héroïque en fait qu'on peut avoir dans les médias. Voilà, de certains entrepreneurs qui veulent changer la face du monde. Voilà, donc je ne nommerai personne, mais peut-être qu'il y a des noms qui vous viennent en tête. Et pour moi, donc il y a une question plus importante que ça à se poser. Est-ce qu'un entrepreneur c'est un héros, oui ou non? Mais pour moi, c'est plutôt la suite, William. C'est pas non plus est-ce que je suis un bon ou une bonne entrepreneur, mais plutôt est-ce que j'ai les compétences adaptées à mon projet, quel que soit en fait le projet que vous ayez, que ce soit un projet à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale ou peut-être même quand même internationale, peu importe. Mais en fait, quel que soit le projet que vous avez, ce qui est important, c'est que vous ayez les compétences adaptées au projet que vous souhaitez développer. C'est en fait, c'est le plus important. Hein. Et tout à fait. Voilà, donc en fait vous incarnez en fait votre entreprise puisque c'est votre projet. Donc l'image de votre entreprise, de l'entreprise en fait que vous créez, c'est la vôtre avant tout. Voilà, c'est ce que vous véhiculez en termes d'image et en termes de compétences. Donc voilà, c'est ça qui est le plus important. Oui, parce que d'après moi. Oui, non mais c'est ce qu'on appelle en anglais le personal branding. Oui. Voilà. Donc d'ici dans 3 semaines. On fera un webinaire sur le personal branding. Voilà. Donc, parfait, comme ça viendra compléter. Super. Voilà. Alors, la suite? On peut passer à la suite, oui. Alors, de quelles compétences, justement, on va parler aujourd'hui? Alors, donc, tu peux mettre la suite, William. Voilà, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de faire une recherche. Alors, j'ai mis Google, mais enfin, sur n'importe quel moteur de recherche qui vous va bien. Hein. Si peut-être d'aventure, vous avez déjà fait une recherche sur les compétences entrepreneuriales, peut-être avez-vous vu que bien souvent, les articles vont avoir des titres du style « Les 5 qualités indispensables de l'entrepreneur »,« Les 10 compétences d'un entrepreneur », « Les qualités d'un bon entrepreneur ». Il y en a plein d'autres comme ça, mais voilà, l'idée, c'est pour moi de vous dire, donc c'est pour ça le petit smiley qui fait la tête, parce que je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où certaines compétences, elles vont être primordiales et d'autres moins selon votre projet. Donc il n'y a pas en fait, et donc ça répond à la question que tu posais en préambule, là, qui avait été posée avant. La question de Muriel, oui. Voilà. Eh bien, en fait, il n'y a pas une compétence plus importante qu'une autre, puisque ça va vraiment dépendre de votre projet et de votre personnalité. Voilà. Donc vous êtes, c'est ce que je mets là, vous êtes le ou la mieux placé pour déterminer en fait les compétences justement utiles à votre projet. Et il n'y a pas une compétence qui fera de vous un entrepreneur exceptionnel. Voilà. Donc c'est justement ce qu'on va essayer de voir ensemble tout au long de ce webinaire, c'est de vous faire réfléchir en fait sur les compétences dont vous disposez, qui sont importantes pour votre projet ou pour votre activité actuelle d'ailleurs, et celles qui peut-être mériteraient d'être développées. Voilà, donc c'est vraiment une approche individualisée, personnalisée, voilà, que je propose. Très bien. Je précise, alors je ne sais plus qui a posé la question, mais merci de poser vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît. C'était Françoise qui demandait si le support sera-t-il transmis par mail. Donc, le support que tu présentes là, Céline, on pourra l'avoir? Oui, bien sûr, voilà. Mais de toute façon, il sera, oui, à disposition sur le site aussi. Voilà, il sera. Donc, j'ai perdu votre prénom, Françoise. Oui, on va pas vous l'envoyer par mail, mais par mail à la fin du webinaire, vers 4h, 4h30. Moi, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible, et en dessous du replay, vous pourrez télécharger les slides que vous présente Céline aujourd'hui. Voilà. Et je tiens, pour ceux qui ne sont pas habitués, donc il y a les 2 petits rigolos du jour qui sont là aujourd'hui, il y a Xavier et Werner. Donc ne vous inquiétez pas sur ce qu'ils racontent dans le chat. Voilà, c'est de l'humour.
Allez, la suite. Oui. Alors, à quoi va vous servir ce que donc on va faire cet après-midi ensemble, c'est-à-dire ce que j'appelle votre autodiagnostic. Donc, tu peux mettre les éléments suivants. Donc, cet autodiagnostic, il va vous servir d'abord, en fait, à faire le point donc sur vos compétences actuelles, hein, à vous appuyer donc sur vos points forts, mais aussi à réfléchir à comment travailler sur vos points d'amélioration. Et comme je l'ai rajouté sur la petite bulle grise une fois encore, voilà, ça va être vraiment ça en fonction de vos motivations et des besoins liés à votre projet, que j'ai mis bien en gras parce que vous l'avez compris. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser en fonction de soi, en fonction de chacun par rapport à votre personnalité et votre projet. Et puis cet autodiagnostic, il va vous servir aussi à éviter ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, que peut-être vous connaissez, que peut-être vous avez expérimenté, donc ce n'est pas très agréable. Le syndrome de l'imposteur, c'est en fait le sentiment de ne pas être à sa place. Et souvent, on ressent ça, voilà, justement, quand on sait pas trop, voilà, quand on n'a pas beaucoup de confiance en soi et qu'on a l'impression, voilà, qu'on n'est pas légitime en fait à la place où on se trouve, que ce soit en entreprise ou par rapport à son projet entrepreneurial. Voilà. Et donc le fait de faire le point sur vos compétences, sur les compétences que vous avez, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais aussi ce sur quoi vous devez travailler, de prendre conscience de ça, ça va vous aider à éviter ce fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, qui est souvent présent chez les femmes entrepreneurs. Hein. Voilà. Alors effectivement, c'est vrai que les études montrent que c'est souvent chez les femmes. Mais alors, j'avais lu un article aussi dans lequel il était posé une question intéressante. C'était est-ce que les femmes, elles osent plus le dire qu'elles sont victimes de ce syndrome que les hommes? Ah oui. Il n'y avait pas de réponse à cette question, mais en tout cas, la question a été posée. Je l'ai trouvée intéressante. Alors, on va essayer de détecter ses compétences. J'ai vu une remarque de Xavier là qui me fait rire. Voilà. En plus, c'est sexiste, n'importe quoi. Voilà, alors on va démarrer la première étape. Donc, comment détecter ses compétences? Tu peux passer à la suite. Donc, il existe plein d'outils d'aide à l'identification des compétences. On va donc en parcourir quelques-uns ensemble. Je vais vous donner certains outils que j'utilise d'ailleurs dans le cadre de mes accompagnements. Alors, est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Est-ce que vous en avez déjà testé? Vous pouvez le préciser. À vos claviers, est-ce que vous connaissez déjà des outils pour détecter vos compétences et en avez-vous déjà testé? On attend vos réponses dans le chat. Alors, Motiva, nous dit Véronique. Tiens. Non. Aucun. Ah, si, outils RH, nous dit Muriel, tiens. Bravo Xavier, merci pour cette... Non, bon, apparemment, peu de gens connaissent, apparemment. Eh ben, écoutez, c'est parfait, puisque là, vous allez repartir avec plein d'outils différents. Le MBTI. MBTI, tiens, d'ailleurs, vous verrez qu'il y est. Voilà, il y a certains outils qui seront plus connus que d'autres. Voilà, vous verrez, j'ai choisi de mixer, de mettre pas mal de choses différentes pour que chacun puisse y trouver des choses qui lui parlent aussi. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que il faut aussi que vous fassiez des choses qui correspondent à qui vous êtes et donc on va voir ça ensemble. On peut passer à la suite. Hélène dit en plus, le plus étonnant, c'est la numérologie qui m'a éclairé. Oui. Bon. Effectivement, c'est une méthode. Alors ça, cet exercice, moi je l'adore. Celui-ci, le premier là? Ah oui. D'accord. Alors pour toi, il va pas être facile en plus pour la première lettre. Je sais pas si tu as réfléchi avant, mais... avec mon prénom à moi, oui, ça va pas être facile. Oui. Effectivement. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, pour démarrer, c'est un exercice spontané, d'identification de vos compétences. C'est la technique de l'acronyme, qui consiste tout simplement à prendre les lettres de votre prénom et à y associer un adjectif. Alors, tu peux montrer ce que j'avais préparé, par exemple, par rapport à mon propre prénom. Donc, c'est voilà. Donc évidemment, pour moi, c'était relativement facile puisque les lettres de mon prénom, elles sont assez simples en fait
pour ensuite définir des objectifs. Évidemment, William, avec le W, c'est plus compliqué. Et voilà, il y a quelques personnes qui, effectivement, vont avoir un peu de difficulté aussi par rapport à la taille du prénom. Oui, je vois Anne-Charlotte qui dit « je vais avoir du boulot ». C'est vrai. Mais ça va vous donner plein de choses aussi. Ça va vous donner plein d'idées. Ah, merci Delphine. Bien vu. Très bien vu, le W comme webinar. Exact. Webinar expert, voilà. Oui, Titi, mais bon, ça... Voilà, donc vous pouvez peut-être voilà prendre là quelques secondes pour commencer à y réfléchir et puis voilà, après y revenir si jamais vous n'avez pas terminé, mais enfin l'idée voilà, c'est déjà d'associer de vous aider de votre propre prénom pour y associer des adjectifs. Alors vous voyez que dans mon prénom, voilà, j'ai mis donc confiante, enthousiaste, loyale, intuitive, et j'ai mis quand même nerveuse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout. Enfin, il faut faire des choses qui viennent, qui vous viennent spontanément à l'esprit. Et donc ça peut être quelque chose aussi qui est justement un point à améliorer, puisque nous ne sommes pas parfaits. Donc voilà, selon l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, vous allez avoir peut-être des adjectifs qui vont venir plus facilement que d'autres à votre esprit. Et alors, ce qui est amusant avec cette technique, c'est que vous pouvez très bien la refaire. Moi, d'ailleurs, ce que j'encourage à faire, par exemple, quand je fais des accompagnements individuels, on fait cette technique au départ de l'accompagnement et à la fin. Et bien souvent, ce ne sont pas les mêmes adjectifs qui reviennent. Puisque, justement, il y a eu tout un travail sur soi. Donc, il y a des nouveaux adjectifs qui sont venus dans l'esprit de la personne, qui a pu développer d'autres compétences et une connaissance de soi différente. Voilà. Donc, selon l'état d'esprit, c'est comme pour les tests de personnalité d'ailleurs, selon l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, vous allez trouver des adjectifs qui peut-être seront différents à un autre moment. Donc voilà, je vous engage à conserver ce travail que vous ferez là aujourd'hui de réflexion et puis peut-être y revenir à un autre jour quand vous serez dans un super état d'esprit ou un moins bon état d'esprit pour voir un petit peu ce qui ressort. Et puis si vous êtes comme moi avec un W, n'hésitez pas à mixer des adjectifs anglophones avec des adjectifs francophones. Oui, c'est vrai, c'est possible aussi, exact. Merci de l'avoir précisé. Alors, un autre outil. Voilà, donc il y a des tests de personnalité. Donc j'ai vu dans le chat qu'effectivement quelques personnes les connaissaient. Donc là j'en ai mis 2. Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée évidemment c'est pas que vous les fassiez tous maintenant par contre, mais vous aurez les liens sur ma présentation qui vous permettront d'aller passer directement ces différents tests si vous le souhaitez. Donc voilà, ce sont des tests là de personnalité qui permettent de déterminer votre profil psychologique, votre profil de leadership aussi, voilà. Et sur le 16 Personalities, ce qui est rigolo, c'est que à la fin, au moment des résultats, vous avez aussi votre profil qui est mis en rapport avec des personnages, alors soit des personnages fictifs ou des personnes célèbres. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu avec quel type de personnalité connue votre personnalité se rapproche. Voilà, donc c'est assez rigolo. Ouais, on en avait déjà parlé dans un webinaire, je ne sais plus qui en avait parlé, on l'avait fait ça, ce test. D'accord. Sinon, n'hésitez pas, si vous manquez si votre mémoire vous joue des tours, n'hésitez pas à taper dans votre moteur de recherche favori, liste, adjectifs, compétences, et vous trouverez plein de sites internet où vous aurez des centaines d'adjectifs. Donc, allez piocher dedans. Un autre outil. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Voilà, alors c'est un autre test de personnalité qui s'appelle Exaco, qui lui va classifier en fait vos réponses dans 25 facettes de personnalité que je ne vais pas nommer, que vous avez là sur l'écran, qui sont organisées en 6 dimensions. Qu'on appelle donc des soft skills, des compétences comportementales, voilà. Et donc ce test-là, voilà, il y a une centaine de questions à répondre en 10 minutes. Et alors les tests précédents aussi sont des tests assez rapides, parce que l'idée forcément c'est toujours pareil, c'est de répondre de manière spontanée.
pour que les résultats ils soient les plus en phase avec votre personnalité. Voilà, ce sont des tests dans lesquels toutes les réponses sont valables. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Donc voilà. Donc l'idée c'est de répondre à beaucoup de questions dans un temps restreint, ce qui va vous donner un profil global. Et l'idée d'en faire plusieurs, ça va vous permettre aussi de mixer les différentes approches, voilà, et de voir de quel outil vous sentez avec lequel outil vous vous sentez aussi le plus à l'aise aussi, voilà, en fonction des résultats. Oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire le test le matin et refaire le même test en fin de journée. On peut aussi, oui, c'est vrai, oui, on peut aussi faire ça, ce qui va permettre de voir, dans quel état d'esprit on se trouve le matin et dans quel état d'esprit on se trouve le soir. Ouais, c'est une idée, effectivement. Et puis, alors, moi, c'est vrai que moi j'aime bien dire ça, mais tu vas me dire ce que tu en penses, Céline. Essayez de faire aussi un test avec une personne qui vous connaît bien. Oui, alors c'est quelque chose que je dis un peu plus tard, justement. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais voilà, tu me diras si c'était ça l'idée. Ok. Voilà, mais si c'est ça, je suis d'accord. D'accord. Suivant ? Oui. Donc le suivant, je l'ai vu passer là dans le chat, quelqu'un l'a mentionné. Donc le modèle disque. Donc lui va permettre ce test-là de déterminer son profil comportemental selon 4 typologies, donc que sont donc la dominance en rouge, l'influence en jaune, la stabilité en vert et la conformité en bleu. Et donc ça va vous permettre de mieux comprendre vos propres mécanismes de communication, et ça peut aussi donc vous aider dans la communication avec les autres. Voilà. Donc voilà, c'est un outil qui est aussi très intéressant, je trouve, très instructif sur soi et justement sur la façon dont on peut mieux interagir avec les autres en fonction aussi de leur personnalité. Voilà. Puis pour une fois, c'est un disque, on n'a pas besoin de lecteur. Exactement. Alors, tu peux mettre les deux ? Voilà. Les deux, oui, tu peux mettre les deux. Merci. Alors, il est aussi possible de faire ce qu'on appelle un bilan de compétences. Il existe certaines structures qui d'ailleurs font des bilans de compétences entrepreneuriales, plus précisément. Donc, encore une fois, ce qui va être dédié à votre création d'entreprise. Donc voilà, ce bilan, il va vraiment être personnalisé en fonction des besoins que vous avez, en fonction de votre projet. Et donc voilà, je vous ai listé quelques organismes en fait auprès desquels vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse de faire ce type de bilan de compétences ou bilan de compétences entrepreneuriales. Voilà, il y a plusieurs types de structures qui proposent ces bilans et que vous pouvez solliciter. Il me semble que est-ce qu'il y a des gens, il me semble que dans les CCI, je crois pas qu'ils le fassent, mais il me semble qu'à l'APEC ou même Pôle emploi, je me demande s'ils le font pas, ça. Pôle emploi, normalement, alors, si ça n'a pas changé, Pôle emploi, j'ai travaillé là-bas, mais il y a longtemps. Il sous-traite. Oui, c'est ça, oui. À des prestataires. Oui, il soutraite à des prestataires. Mais oui, sinon, vous pouvez effectivement vous rapprocher de Pôle emploi. Donc, je suppose effectivement que l'APEC, c'est pareil, hein, puisque c'est l'équivalent, entre guillemets, de Pôle emploi pour les cadres. Donc, oui, si vous vous rapprochez, en fait, de ces organismes, ils peuvent vous mettre en lien après avec des organismes, voilà, qui pourront vous renseigner et réaliser avec vous ces bilans de compétences. Oui. Il y a une question de Christine. Tous les tests que tu as présentés sont-ils gratuits ? Oui. Oui. Et sont-ils à faire avec des professionnels pour avoir une lecture approfondie ? Alors, pas forcément. Mais oui, c'est vrai, c'était une excellente question parce qu'en plus, je voulais le préciser, qu'effectivement, je vous ai mis là que des tests gratuits pour qu'effectivement, vous puissiez les faire sans contrainte particulière. Et alors, pour les résultats, alors par exemple, pour le disque,
vous verrez donc si vous vous lancez dans ce test que la restitution, elle est costaud. Hein. Il y a une 40aine de pages et voilà de mémoire. Et donc voilà, c'est vrai que c'est assez costaud. Et pour ce test-là, par exemple, oui, si vous voulez, il y a quelques éléments qui vont vous synthétiser en fait les résultats. Mais si vous voulez vraiment approfondir, faire appel à un professionnel, c'est effectivement une idée qui va vous permettre de vraiment bien comprendre en fait les différentes facettes de vos résultats. Ok. Et tu peux passer à la suite. Voilà. Donc c'est ça, ce à quoi je pensais tout à l'heure par rapport à ta suggestion, William. Donc tu me diras si c'est à ça que tu pensais. Mais en effet, quelque chose de simple à faire, c'est de questionner son entourage. Et alors, ça peut être son entourage personnel comme professionnel, c'est-à-dire que vous pouvez demander à un collègue avec lequel vous vous entendez bien, un manager aussi, hein, votre responsable direct, par exemple, si vous êtes salarié en entreprise, ou des anciens collègues avec lesquels vous avez de bons rapports, d'anciens chefs, etc. Du point de vue personnel, c'est pareil. Voilà, des personnes en qui vous avez confiance. Et surtout, ce qui est important, c'est de questionner des personnes dont vous savez que leurs propos seront fidèles et honnêtes. C'est-à-dire que s'ils sont des personnes qui vont juste vous dire que vous êtes parfait, que tout va bien, tout ça, alors ça fait du bien, mais c'est pas forcément toute la vérité. Donc, ce qui va être important, c'est quand même de faire appel à des personnes dont vous savez qu'elles seront honnêtes avec vous, qu'elles vous diront ce qu'elles trouvent de bien chez vous, mais aussi qu'elles seront en capacité de vous donner aussi des axes d'amélioration sans que vous vous fâchiez. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Il faut juste soigneusement sélectionner les personnes avec lesquelles vous le faites. Ou sinon, vous demandez à votre poisson rouge. On peut, je ne sais pas s'il sera très loquace, mais on peut. Là, on risque pas de se vexer, effectivement. C'est ça, voilà. C'était ça, du coup, ton idée tout à l'heure ? Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est ça, ou même de le faire ensemble, en fin de compte, le questionnaire, hein, c'est bien ça. Hein. Parce que là, en fin de compte, moi, ce que je disais, c'est surtout de faire les outils que tu as proposés, de les faire avec quelqu'un qui nous connaît. Ok. Et pour comparer les résultats, c'est ça ? Après, oui. Des résultats ? Oui. Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, en effet, de voir comment nous on réagit par rapport aux résultats et de dire voilà les résultats que j'ai eus à une personne effectivement de confiance autour de nous et de voir si elle trouve que c'est en phase ou pas. Et ça permet effectivement d'en discuter. Oui. Alors il y a Marco il dit dans le chat non, il vaut mieux le faire tout seul. Sinon, le regard de l'autre risque de biaiser notre évaluation. Oui, c'est vrai aussi, oui. Oui, après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règle précise. Si vous préférez, garder les résultats pour vous et après en exploiter ce que vous souhaitez, c'est tout à fait votre droit. Par contre, si vous estimez, que ce serait utile pour vous d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, vous pouvez effectivement partager ces résultats avec quelqu'un de confiance, évidemment, avec lequel vous pourrez discuter. Mais c'est évidemment pas une obligation. Et puis Delphine nous annonce quand même que le poisson rouge est muet. Donc merci Delphine. Et oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que ce sera pas très loquace, mais en même temps, ça évitera tout problème de susceptibilité. Alors, le suivant, le fameux SWOT. Oui. Alors, certainement que vous connaissez cet outil. Tu peux mettre les images, les éléments suivants, la suite aussi. Comme ça, on aura le texte également. Vous connaissez certainement cet outil, le SWOT, qui est un outil de diagnostic stratégique qui est utilisé dans les entreprises pour détecter, alors je vais le faire en français moi, les forces et les faiblesses de l'entreprise, ainsi que les opportunités et les menaces de l'environnement de l'entreprise. Et en fait, ce SWOT, vous pouvez le décliner à titre personnel pour une meilleure connaissance donc de vous-même et de votre projet professionnel. Donc,
dans ce SWOT, vous allez pouvoir indiquer les éléments, par exemple, que vous aurez récoltés auprès de votre entourage, comme on vient de le voir avant, dans vos forces, vos faiblesses. Vous pourrez aussi y indiquer les éléments que vous aurez détectés par rapport à l'autodiagnostic que vous aurez fait, par rapport aux résultats des différents tests, etc. Et pour les opportunités et les menaces, donc là on est vraiment par contre sur la partie en fait de votre entreprise ou de votre projet. Quelles sont les opportunités de ce projet et quelles sont les menaces inhérentes à ce projet également. Voilà. Donc cet outil qui est normalement à échelle de l'entreprise, il peut aussi être utile pour vous-même. Voilà. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise chez Ceux qu'on souffle. Quand on fait l'accompagnement d'un entrepreneur en difficulté, on utilise le SWOT. Oui. Pour la personne, pour l'entrepreneur et également pour son entreprise. Et ben voilà, donc on est en phase. Oui. Alors, peut-être que ça aussi c'est quelque chose que certains connaissent, la carte heuristique qui s'appelle aussi Mind Map en anglais. Donc cet outil, il permet de poser en fait vos compétences en allant de la compétence générale au détail. Donc, je vais vous expliquer ce schéma. Donc, vous pouvez le faire, cette carte heuristique, vous pouvez la faire sur informatique ou sur papier. C'est comme vous voulez. Par contre, prévoyez une grande feuille. Voilà. Parce que l'idée, justement, c'est de compléter cette carte heuristique au fur et à mesure. Voilà. Si tout ne vous vient pas du premier coup, c'est normal. Et il faut pas se forcer absolument à remplir des choses. Si ça vous vient pas tout de suite, c'est que c'est pas le moment et voilà, vous pourrez y revenir plus tard. Donc là, par exemple, donc je l'ai présenté comme ça moi parce que ça me plaît cette présentation. Il faut aussi que vous trouviez une présentation qui vous plaît, sur laquelle vous avez envie justement de revenir, etc., de la peaufiner avec les couleurs qui vous plaisent, des formes, tout ça comme vous voulez. Donc laissez libre cours à votre créativité et à l'intérieur de cette créativité, vous allez donc au centre. Donc j'ai mis mes compétences puisque c'est le sujet sur lequel on se. Voilà, c'est bien de préciser par quoi on commence. En fin de compte, sur la feuille blanche, vous faites un rond et vous écrivez mes compétences. C'est ça. Vous voyez que ça c'est à peu près au centre là, mes compétences. Donc c'est ça. Ça c'est l'idée centrale, mes compétences. Ensuite viennent les autres ronds où j'ai mis d'autres compétences, l'optimisme, communiquer, s'organiser, convaincre. À partir de ces différentes compétences globales. Et puis là, Céline, tu en as mis 4, mais il peut très bien y en avoir 3, il peut y en avoir 5. Absolument, absolument. Là, j'ai mis un condensé de mes compétences. J'en ai plus que ça, mais non, je plaisante. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'était de vous montrer en fait le principe et qu'après, effectivement, il n'y a pas un nombre précis de compétences, d'éléments à indiquer dessus. C'est vous qui décidez en fonction de votre projet. Donc, par exemple, prenons convaincre. Donc, dans la compétence convaincre, vous faites des flèches qui vont aller vers davantage d'explications. Donc, en effet, la première sur le haut, j'ai mis, par exemple, expliquer mon projet, puisque convaincre, si on a un projet entrepreneurial, il faut savoir l'expliquer, ce projet. Et ensuite, comment je sais expliquer ce projet? En utilisant des mots simples, adaptés, selon les interlocuteurs. Voilà, on va pas utiliser forcément le même vocabulaire selon qu'on s'adresse à ses potentiels clients ou qu'on s'adresse à la banque, par exemple, ou voilà, pour un prêt par rapport à notre projet, etc. On va pas présenter les choses de la même manière. Donc ça, c'est une compétence et donc on va de plus en plus dans le détail. J'ai mis en dessous, par exemple, mettre en valeur les spécificités de mon projet. Et après, là, j'ai mis un point d'interrogation parce que l'idée c'est pas de faire le point sur ma carte heuristique à moi, mais c'est qu'après chacun, vous ayez l'idée, de rajouter des flèches et à côté, de préciser de plus en plus en fait vos compétences. Voilà, parce que avoir conscience de ses compétences, c'est bien, et donc ça va vous permettre cet outil de les poser de l'idée la plus générale à la plus détaillée. Voilà. Il y a une question de Delphine. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Alors, si toi, tu sais, Céline, ou quelqu'un du public, cette carte peut-elle
peut peut-être nous aider à compléter notre passeport BGE? Alors, c'est une excellente question. Alors, je connais la BGE. Par contre, je ne sais pas ce qui est demandé dans leur passeport. Ouais, moi c'est pareil. Donc, tout dépend en fait ce qui est demandé dedans. Si c'est de faire le point sur ses compétences, oui, mais ça mériterait quand même d'être précisé. Alors, si quelqu'un a la réponse, qu'il l'écrive dans le chat pour Delphine. Et sinon, nous, on continue. Allez, continuons. Ah, le fameux Ikigai. Ikigai, Donc, c'est oui, donc, voilà. donc un italien. Hein. Absolument, je vois que tu connais bien. Ou espagnol, je ne sais plus. Ah ben je vais le dire, écoute, ça tombe bien. Donc l'ikigai, voilà, tu peux mettre le texte aussi. Donc l'ikigai, bon, donc alors c'est pas italien, désolé, hein, ça vient du Japon, de la province d'Okinawa. Alors je ne sais pas si dans les participants on a des fans de Karate Kid. Ah non. Hein? Non, je vais lever la main. Moi, je suis un fan du Japon, mais pas de Karate Kid. Ah d'accord. Bon, voilà. Alors, tu vas comprendre pourquoi. Enfin, les fans comprendront pourquoi, puisque par exemple, Monsieur Miyagi, personnage phare de Karate Kid, eh ben, il venait de la province d'Okinawa. Voilà. Donc, ce monsieur était plein de sagesse. Donc voilà. En fait, l'iki, ça veut dire vie ou vivant, et gai, le résultat, l'effet, la valeur. Donc, l'ikigai, en fait, ça signifie le résultat de notre vie, notre raison d'être. Donc, cette méthode, donc, qui vient du Japon, elle est originale parce que elle permet de définir, en fait, finalement, ce qu'on peut appeler, ce qu'on entend beaucoup maintenant, notre mission de vie, au travers de 4 questions. Alors, ça peut paraître simple de prime abord, ça l'est pas tant que ça. Mais en tout cas, ça vaut le coup quand même de se poser déjà ces questions et après de se faire aider si on en ressent le besoin. Mais donc les 4 questions auxquelles il faut répondre pour trouver son ikigai, c'est d'abord de quoi le monde a besoin. Donc de définir un besoin qu'on aura détecté. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Donc qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire en lien évidemment avec ce besoin détecté? En quoi êtes-vous naturellement doué? Donc, parce que l'idée, c'est quand même de faire donc quelque chose que vous aimez, pour lequel vous avez donc déjà une partie des compétences. Et pourquoi pouvez-vous et voulez-vous être payé? Parce que forcément, si on compte consacrer sa vie professionnelle à ce projet, ce projet Ikigai, il faut aussi que ce soit un projet rémunérateur. Donc voilà, il faut aussi se poser la question de est-ce que c'est viable ou pas. Voilà. Donc en répondant à ces 4 questions, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques minutes, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ça va vous permettre d'affiner petit à petit votre projet, votre connaissance de vous-même et donc votre projet professionnel au sens large. Bien, on avance. Oui, on peut. Enfin, sur les outils d'aide à l'identification des compétences, vous pouvez aussi créer le vôtre. Donc là, par exemple, sous forme de tableau, vous pouvez répertorier les différentes natures de compétences qui vous semblent utiles, soit immédiatement, soit peut-être dans un avenir proche par rapport à votre projet professionnel ou entrepreneurial. Définir un niveau d'exigence du projet avec une note, là j'ai mis comme ça, mais après voilà, chacun peut évidemment l'adapter selon ce qui vous va bien, avec une note de 1 à 5, 5 en étant la note maximale, hein. Votre niveau de connaissance par rapport à cette compétence, pareil, avec une note de 1 à 5, et enfin donc des commentaires et des actions. Je prends la première et je prendrai la dernière en exemple. Sur les compétences techniques inhérentes à votre projet, si vous êtes sur un niveau d'exigence que vous estimez à 5 et que votre niveau de connaissance il est à 5, super, jusqu'ici tout va bien. Donc c'est ok, mais comme j'ai marqué, voilà, il faut quand même continuer à s'informer parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes à la pointe des connaissances par rapport à votre projet que ce sera toujours le cas. Il faut toujours rester en veille. Et le dernier, par exemple, je prends les ressources humaines. Imaginons donc vous estimez que le niveau d'exigence de votre projet il est à 3 sur 5 par rapport à la gestion des ressources humaines. Parce que peut-être, par exemple, aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise, votre activité seule, mais que vous espérez pouvoir vous développer. Si votre niveau de connaissance il est à 1, c'est-à-dire
faible, vous avez plusieurs choix, et notamment une proposition que j'ai faite ici, d'externaliser, par exemple, d'externaliser le recrutement et la gestion des ressources humaines quand vous en aurez. Voilà. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser aussi à différentes étapes de votre projet professionnel. Très bien. Tiens, il y a Véronique qui a répondu pour la question concernant la BGE. Allô? Hop. Ouais, alors je suis en train de regarder en même temps et du coup, donc le passeport BGE formalise l'évaluation des compétences. Ah bah oui, donc effectivement, si c'est ça, oui, je pense que ça peut en effet, je pense que ça peut en effet vous aider. Vous pouvez vous appuyer là-dessus, donc sur ces différents outils et notamment la carte heuristique, oui, pour faire le point sur et présenter vos compétences. Oui. Je pense que c'est tout à fait adapté, ouais. Bon. À vérifier avec votre conseiller quand même, mais sinon, oui, je pense que en effet, ça peut vous aider à poser les choses. Donc là, on a vu tous les outils pour trouver ses compétences. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces compétences? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Je te le demande. Voilà, maintenant qu'on a effectivement récupéré plein d'informations sur soi, comment fait-on pour valoriser ses points forts? Passons à la suite. Eh bien, donc, dans vos points forts, il y a 3 éléments différents. Il y a ce qu'on appelle les talents, c'est-à-dire ce que vous avez en vous. Ce qui est inné, donc, et alors ça ne veut pas dire que parce que vous les avez en vous, il faut pas les travailler. Hein. Par exemple, je prends l'exemple d'un pianiste qui peut-être est autodidacte, mais ça ne veut pas dire que il s'entraîne pas pour être toujours bon ou encore meilleur, on va dire. Voilà. Donc les talents additionnés à vos compétences techniques. Donc les compétences techniques, c'est ce qui va venir par l'apprentissage, donc par la formation, par l'expérience professionnelle aussi. Additionner également à ce que j'ai appelé donc les soft skills, qui sont vos qualités personnelles. Tout ça, ça va vous donner en fait vos compétences entrepreneuriales actuelles et uniques. Uniques parce que ce sont les vôtres et qu'elles sont propres à votre personnalité, et actuelles parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des compétences qui vont être valables aujourd'hui, que peut-être vous allez en développer d'autres prochainement, et donc forcément ce sont des éléments qui évoluent perpétuellement avec vous. Voilà. Oui, une petite info, la durée de vie d'une compétence technique, elle est, alors en 2021, donc aujourd'hui c'est peut-être encore moins que ça, elle est évaluée à une durée de vie de 2 ans en moyenne, alors qu'en 1987, ces compétences techniques, elles restaient valables pendant 30 ans. Donc on voit bien la nécessité vraiment toujours de se remettre en question, comme je disais juste avant. Voilà, c'est pas parce que on est au top sur ces compétences techniques à un moment donné qu'il faut se reposer sur ses lauriers. C'est vraiment important de rester toujours en veille et en phase avec les besoins en fait de son projet. Et utiliser ses points forts, évidemment, c'est ce qui va vous permettre d'exercer une activité dans laquelle vous allez vous épanouir. Voilà. Tu peux passer à la suite. Donc, pour valoriser vos points forts, en résumé, il faut les utiliser régulièrement pour toujours les alimenter. Vous spécialisez sur ce que vous faites le mieux, continuez à vous améliorer sur vos points forts, donc voilà, ça reprend des choses ce que je viens de dire, et communiquez dessus, parce que le fait, par exemple, d'aller faire une publication sur LinkedIn sur une réussite, ça va vous permettre là aussi d'améliorer votre confiance en vous. On va dire voilà, je suis fière de moi, j'ai réussi à faire quelque chose, j'ai envie de le partager. Vous aurez des encouragements, vous aurez des commentaires positifs, etc. Et le fait de le partager avec d'autres, ça va vous vous conforter en fait dans vos points forts et dans votre réussite. Voilà. Alors, on peut enchaîner, et maintenant qu'on a pris, qu'on a plein de compétences, qu'on se sent super fort, très en confiance, etc. Il faut quand même pas oublier qu'on a quand même des axes d'amélioration aussi. Voilà. Donc là-dessus, il est important de les prendre en compte, ces axes d'amélioration. Donc de ne pas les ignorer, parce que parfois il peut en aller de la pérennité de votre entreprise. Tout dépend de quoi il s'agit, mais ça mérite quand même de se poser la question.
Il va être important dans ce cas de trouver comment gérer ces axes d'amélioration et donc de développer vos connaissances dessus. Évidemment, donc comme j'ai précisé, si c'est nécessaire par rapport à votre projet et si ça vous intéresse, parce que si c'est pas nécessaire, il n'y a pas forcément nécessité de perdre du temps là-dessus. Et si ça vous intéresse, parce que si vraiment c'est quelque chose qui ne vous intéresse absolument pas, que vous y allez à reculons, ça va être très difficile. Et dans ce cas, par exemple, si le sujet s'y prête, comme je l'avais proposé tout à l'heure, vous pouvez envisager d'externaliser cette partie sur laquelle vous savez que vous n'êtes pas au top niveau. Voilà. Ça, c'est une réflexion, encore une fois, à mener de manière individualisée, en fonction de votre propre projet et de vos compétences. Alors, un petit bémol quand même sur, parce que nous on le voit chez Second Souffle, hein, que quand un entrepreneur nous appelle parce qu'il est en difficulté, c'est souvent le cas d'un micro-entrepreneur qui est tout seul ou qui a très peu de salariés, et puis le mec il est expert dans son métier, il adore ça, c'est sa compétence principale. Par contre, il n'aime pas la comptabilité. Donc, il va pas développer ses compétences là-dessus, il n'aime pas ça. Par contre, c'est bien à cause de ça qu'il s'est planté, parce qu'il aurait eu des compétences en comptabilité, il aurait peut-être su lire son bilan, et détecter les premiers problèmes peut-être des mois à l'avance. Voilà. D'où l'intérêt, donc effectivement, de ne pas occulter ces éléments-là. À partir du moment où ça a une importance, en effet, par rapport à son activité, d'en prendre conscience et donc voilà, soit voilà, de faire plusieurs choses qu'on va voir juste après, d'ailleurs. Donc je veux bien que tu enchaînes parce que ça fait justement la transition avec la suite, puisque voilà, il y a plusieurs solutions possibles. Soit voilà, on peut, selon ce que c'est, se faire accompagner, bénéficier d'un coaching pour s'aider sur ces différents axes d'amélioration, faire pourquoi pas une formation, lire aussi sur le sujet, ça peut aider, c'est une entrée en matière aussi la lecture, parce que voilà, on va s'imprégner du vocabulaire, de l'environnement, etc. Donc encore une fois, selon ce dont il s'agit. Participer à des conférences ou des salons aussi, et effectivement d'autres possibilités. Et donc, comme tu disais, William, en effet, un entrepreneur qui, par exemple, est fâché avec la comptabilité, eh bien, c'est important d'en prendre conscience rapidement, et puis donc après de savoir quelle solution il peut mobiliser pour y remédier. Voilà. Laquelle sera la plus appropriée, la moins contraignante en fait pour lui. Voilà, ou elle. Évidemment. Donc, sur les 5 petites cases que tu as faites, on pourrait même en rajouter une 6e avant autre. Et Annie m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que effectivement, avant autre, on peut regarder les webinaires de Second Souffle. Voilà. Mais absolument. D'ailleurs, je suis assez déçu, Céline, que tu ne l'aies pas mis. Eh ben non, mais comme ça, c'est beaucoup mieux que ça vienne des participants. Enfin, William. Et pour conclure. Voilà, on en arrive donc à la conclusion. Donc, entreprendre, c'est accepter d'être dans un environnement en perpétuel changement et donc à devoir régulièrement s'adapter à la nouveauté. L'objectif donc de cet autodiagnostic qu'on a partagé ensemble cet après-midi, c'est d'anticiper sur vos compétences ressources, donc en avoir conscience de ces compétences, c'est important, et aussi de savoir détecter celles justement qui restent à développer, ou qui seront à développer en fonction de votre projet et de comment vous voulez le faire évoluer ce projet. Donc vous l'avez compris, hein, je reprends une question que j'avais posée en introduction. Il n'y a pas de bon ou de mauvais projets en fait. Il y a vraiment des projets qui sont en cohérence avec vos buts, vos motivations et vos compétences. C'est ça qui est vraiment le plus important. Et dans un projet entrepreneurial, ce qui est aussi important, ça va être de trouver d'énergie dans votre projet. Et pour ça, il faut que vous soyez en phase avec ce projet, parce que si vous faites des choses qui vous plaisent, forcément, en fait, ça va vous apporter de l'énergie. Si par contre vous faites que des choses qui vous semblent difficiles et contraignantes dans le cadre de votre projet, là, vous allez perdre de l'énergie. Voilà. Donc c'est important vraiment de gagner de l'énergie en faisant quelque chose dans lequel vous vous épanouissez. Vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui je l'espère l'est aussi pour vous.
Et cette énergie, vous pouvez aussi, et vous devriez aussi, je ne veux pas vous donner d'ordre, mais vous devez aussi quand même la trouver hors projet. C'est-à-dire que même si voilà, vous investissez énormément dans votre projet, n'oubliez pas de garder aussi du temps pour faire d'autres choses, pour vous aérer l'esprit en prenant le temps pour vous de faire ce qui vous plaît de faire, de la lecture, du sport, d'aller au cinéma, enfin peu importe. Aller cueillir les champignons, il y en a plein. Mais exactement, voilà. Chacun, on a tous, voilà, des plaisirs différents, et il faut surtout pas se couper de tout ça, parce que c'est vraiment important aussi de se régénérer en faisant d'autres choses. Et enfin, voilà, c'est important aussi de cultiver ce qu'on appelle la pensée positive. Alors la pensée positive, ça veut pas dire se voiler la face et de se dire tout va bien, tout est parfait, même si on sent qu'il y a des choses qui vont pas. Hein. C'est plutôt d'être en capacité de se dire, et ça va avec la confiance en soi, la capacité de se dire qu'on va trouver les solutions pour faire face justement aux difficultés. Et c'est justement l'une des missions, comme tu l'as dit, de Second Souffle. Voilà. Très bien. Ah, tu te rattrapes hein, quand même. Si tu le veux. Bien. Et donc en tant que bénévole de Second Souffle, quand même, c'est normal que je termine comme ça. Voilà. Et on termine. On va terminer par ce cher Oscar. Ah, exactement. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous une citation que j'aime vraiment beaucoup. Une citation d'Oscar Wilde, effectivement. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà. Ce qui est important, vous l'avez compris, c'est vraiment d'être en phase avec soi-même. Et c'est comme ça que vous créerez en fait, vous créerez une activité dans laquelle vous serez en phase, épanoui et donc bien. Et puis quand on est bien dans son activité professionnelle, on est souvent bien aussi dans son activité, enfin dans sa vie personnelle, dans sa vie de tous les jours. Voilà. Donc c'est important, ça fait partie de vous. Voilà. Donc je vous propose voilà qu'on reste en contact. Donc là je vais ensuite répondre aux questions, et puis après si vous souhaitez poursuivre l'échange ou si vous souhaitez voilà qu'on réfléchisse ensemble, pourquoi pas un accompagnement, on peut rester en contact. Donc je vous ai partagé mon adresse mail et également je suis voilà joignable via LinkedIn. Alors, je l'ai rendu cliquable, hein, le logo LinkedIn. Bah, super. Voilà, vous cliquez sur le logo LinkedIn et vous arrivez directement sur le profil de Céline. Tu es au top, William. Merci. Oui, mais je travaille de pro. Si tu veux. Alors, il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des questions, allez-y. On va commencer par une question de Werner, mais je crois que tu as répondu plus ou moins. Tous ces bilans de compétences, personnalités, devraient-ils pas systématiquement déboucher dans un plan d'action préventif et correctif? Alors, c'est l'idée, effectivement. C'est pas juste de faire des tests pour faire des tests. C'est effectivement d'exploiter les résultats pour permettre d'en retirer quelque chose, effectivement. En prévention, en effet, on l'a vu, hein, c'est important de savoir détecter ce sur quoi il va falloir être vigilant. Et correctif aussi, à se dire là aujourd'hui voilà, ça c'est quelque chose qui me fait défaut et ça me pose problème, je vais m'améliorer dessus. Donc soit en effet vous pouvez faire ça seul, soit vous estimez avoir besoin d'aide, et dans ce cas vous pouvez voilà le faire avec soit un organisme ou voilà un accompagnement individualisé. Et une autre question de Werner, et il nous dit: et comme nous sommes dans le registre d'auto-évaluation, existe-t-il des outils qui peuvent aider à définir ces actions? Alors ça, c'est une bonne question. Existe-t-il des outils qui peuvent aider à définir ces actions? Là, comme ça, il n'y a pas forcément de choses qui me viennent. Mais c'est une excellente question. Après voilà, c'est justement l'idée aussi qu'avait soumis William qui est intéressante, c'est parce que forcément quand on est seul face à soi-même, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir,
C'est le cas aussi, n'est-ce pas, voilà, auprès des entrepreneurs qu'on peut aider au sein de Second Souffle. Et puis c'est valable aussi pour tout un chacun dans la vie de tous les jours. Hein. Quand on est directement concerné, on est beaucoup moins objectif que lorsqu'il s'agit des autres. Et c'est normal, hein, c'est humain. Donc c'est vrai que de se faire aidé par quelqu'un d'autre, donc que ce soit effectivement quelqu'un de son entourage ou bien un professionnel, c'est toujours utile parce que ça va permettre d'avoir un autre regard en fait sur soi. Voilà. Après, en termes d'outils, par contre, j'avoue que non, je n'ai pas de réponse immédiate à cette très bonne question. Une question de Sandrine. Il est conseillé de faire ce travail d'introspection à quelle fréquence ? Alors, c'est une bonne question à laquelle, alors, je vais apporter une réponse qui ne sera pas extrêmement précise, puisqu'en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de plusieurs choses, et notamment de ce que vous pensez faire, c'est-à-dire ça sert à rien de faire ça toutes les semaines. Si vous êtes voilà dans une activité stable, voilà, c'est pas forcément utile. Si vous êtes dans un projet de création d'entreprise, que là par exemple vous êtes au tout début là dans la réflexion, voilà, oui, vous pouvez le faire maintenant. Après, une fois que vous aurez un peu avancé dans les différentes étapes, et ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, tout dépend de chacun, tout dépend de la complexité de votre projet, etc. Ben voilà, à partir du moment où vous estimerez que vous avez suffisamment avancé sur votre projet, vous pouvez vous dire, ben là, je pense que ce serait intéressant que je refasse ces différents tests là que j'avais fait au démarrage pour voir ce que ça donne aujourd'hui et de les comparer avec les tests précédents. Mais je peux pas donner en fait une fréquence parce que c'est vraiment encore une fois inhérent à chacun et selon votre projet. Si par exemple vous êtes en poste et que vous envisagez de changer d'emploi, bah oui, par exemple vous pouvez le faire là. Une fois que vous avez changé d'emploi, vous pouvez attendre un petit peu et vous dire voilà, j'attends quand même un petit peu l'intégration et tout ça dans le poste et puis je refais ces tests et je vois s'ils sont meilleurs. Est-ce que je me sens mieux aujourd'hui? Est-ce que mes résultats ils sont plus positifs que ce que c'était avant que je change de boulot parce que justement j'en avais marre. Voilà. Donc, ça va être vraiment des échelles différentes en fonction des projets de chacun. Ouais. Et oui, évidemment. Bon, je ne vois plus de questions. Si j'en oublie, si quelqu'un posait des questions dans le chat... Ah, c'est une nouvelle question. Une question de Marastella. Marastelia. Désolé pour la prononciation. Quand on a un manque de confiance en soi et dans ses compétences professionnelles, quelles sont les questions qu'il faut se poser? Eh bien, toutes les questions qu'on s'est posées toute cet après-midi. Voilà. Entre autres. Voilà. Faites tous les tests. Pardon? Faites tous les tests. Eh ben, exactement. Voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes dans ce cas par exemple, ben, c'est de tester en fait ces différents outils que justement j'ai présentés pour cette raison en fait, vraiment pour que vous puissiez faire un point sur vous-même. Et ce point sur vous-même, forcément que vous allez faire ressortir des choses positives. Et donc, de faire ressortir ces choses positives, ça va vous alimenter votre confiance en vous petit à petit. Voilà, il y a des personnes qui sont plus facilement en confiance que d'autres, mais voilà, ça va alimenter votre confiance en vous. Et puis vous verrez, voilà, encore une fois, s'il y a des tests ou des outils qui vous semblent plus pertinents que d'autres, bah voilà. Attachez-vous plutôt sur ces outils-là et puis retravaillez-les. Donc, comme on l'a dit juste avant, de manière régulière en fonction de ce qui vous semble pertinent. Voilà, c'est pas la peine de le faire tous les jours. Mais voilà. Et puis, soyez aussi curieux et curieuse. Lisez des choses par rapport à justement tout ce qui touche à la confiance en soi. Voilà, soyez aussi curieuse de lire un petit peu tout ce qui peut être écrit sur ce sujet, parce que ça peut vous donner d'autres idées que celles que j'ai partagées avec vous cet après-midi. Et ce qui est important, c'est que voilà, vous sélectionnez ensuite les outils qui vous parlent vraiment, qui vous parlent et qui vous semblent les plus pertinents pour vous. Voilà. Et c'est ça qui va alimenter petit à petit votre confiance en vous. Bon, beaucoup d'échanges sur le chat. Merci pour tout, Céline.
Avec grand plaisir. Je me suis régalée. J'espère que ça a été le cas aussi pour toi, William, et pour les participants. Oui, j'en ai bien l'impression, oui. Et puis, donc, j'en profite pour vous parler de nos prochains webinars. Donc, la semaine prochaine, on garde les mêmes couleurs. Hein. J'ai laissé des couleurs automnales, mais on va changer complètement de sujet. Surmonter vos obstacles grâce aux procédures de prévention. Alors, on en avait parlé, on avait fait un webinaire le printemps dernier sur ce sujet. Et il y a eu tellement de questions le webinaire a duré presque 1h30. Donc, on s'est dit, on l'arrête et on en fera un autre à la rentrée. Donc, voilà, c'est un petit peu la suite de celui qu'on avait fait au mois de mars. Donc là, on va vous parler des procédures amiables, collectives, etc., des mandats ad hoc, etc. Toutes ces solutions qui existent et qui sont là pour sauver l'entreprise. Et donc, si on s'y prend assez tôt, ça vous permettra de surmonter les obstacles pour pouvoir mieux rebondir. Voilà. Donc ça, c'est le vendredi prochain. Le vendredi d'après, donc le 10 novembre, il n'y aura pas de webinaire. Merci Céline de couper ton micro parce qu'on entend ton clavier qui tapote. Oui, pardon, je regardais le chat. Je coupe. Et donc dans 3 semaines maintenant, donc le prochain webinaire sera donc le 17 novembre. Et il fera sens avec celui qu'on a vu aujourd'hui. Donc je vous parlais donc du personal branding. Donc voilà, c'est en fin de compte, c'est de parler de soi, de parler de sa marque. Hein. Les grandes entreprises, les entreprises font bien de la publicité pour parler de leur image de marque, etc. Nous, humains et entrepreneurs, on doit faire la même chose. Donc là, ça sera donc un instant coach, le numéro 19, et nous retrouverons l'excellente Audrey qui sera là en direct du Québec. Et donc ça sera le vendredi 17 novembre. Donc le 10 novembre, il n'y a pas de webinaire parce que c'est une veille de 11 novembre et que je ne veux pas faire de webinaire les veilles de 11 novembre. Non, je sais pas. Non, il n'y aura pas de webinaire le 10 novembre, c'est tout. Et donc ces deux magnifiques visuels, vous les retrouverez à la fin de ce webinaire parce que vous serez redirigé vers le site Second Souffle, et donc vous verrez ces magnifiques visuels, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour s'inscrire. Voilà. Et puis comme chaque semaine, je vous envoie, comme j'ai dit tout à l'heure, vers 16h, 16h30, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, quelquefois on me pose la question, donc je vais vous le montrer en direct. Je repartage mon écran. Voilà. Et donc, quand le mail, vous allez cliquer dans l'email, quand vous aurez cliqué dans l'email que vous allez recevoir, vous arriverez sur cette page, la page des webinaires de Second Souffle. Donc, et là, vous verrez, donc, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour voir le replay. Et là, vous avez description du webinaire. Il faut cliquer dessus. Et là, tout en dessous. Alors, celui-ci, il n'y avait pas de slide. Mince. Si je prends celui-là. Voilà. Et là, vous avez téléchargé les slides. Voilà. Donc, il y aura la même chose dans quelques minutes. Avec le webinaire qu'on a fait avec Céline. Voilà. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ah, merci. Je vous en prie, Annie et Delphine. Merci beaucoup. Voilà. Donc, merci encore une fois, Céline. Et puis, tu reviens quand tu veux. D'accord. Et écoute, je retiens l'invitation et peut-être même avant l'automne prochain. Ah voilà, c'est ce que j'ai dit, on n'est pas obligé de faire ça en automne. Hein. Absolument. Écoute, je réfléchis à un nouveau thème pertinent et puis je reviens avec plaisir. Très bien. En tout cas, je reviens déjà aussi en tant que spectatrice et participante d'autres webinaires parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de suivre ces webinaires et les échanges qui vont avec. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, William, et merci à tous les participants. Merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Bon week-end à tous. Au revoir.